compost, c'est archi facile. Hein. On peut avoir 3 sortes de compost, en ferraille, en plastique, en bois. Hein. Et l'important pour notre compost, c'est d'avoir un endroit, pas trop soleil, hein, il va cuire. Hein. Notre compost, il doit quand même vivre un endroit plutôt mi-ombre, puis pas trop près des voisins, parce que ça sent quand même un peu. Mais là, du coup, on est au soleil. Mais non, mais c'est simple. On n'a qu'à soit semer des tournesols, bien planter du tournesol. Comme ça fait, en quelques mois, 2-3 mètres de haut, ça fait un ombrage naturel. Mais pourtant, enfin, plus il y a de soleil, plus ça va vite. Un compost, il faut s'en occuper. Hein, on ne doit pas laisser sécher comme ça. Le compost, c'est pas une poubelle. Hein. On ne met pas n'importe quoi. Comparez-le à un millefeuille. On va par couche. Une couche de gazon, une couche de branches, une coupe de feuilles. On arrose, on peut mettre des produits qui vont favoriser aussi la décomposition. Et un compost, il faut le humer. Regardez, celui-là, il ne pue pas, il sent. Mais là, ça se décompose pas, je vois tout ce que vous avez mangé. Moi, je ne veux quand même pas seulement boire de l'eau, non, mais ça, c'est une chose. Non, non. Là, on ne voit pas, mais c'est dessous. Tout se passe dessous, hein. Les vers de terre, les scarabées, etc. Là-dessous, il y a une monstre vie. Hein. Celui-là, il travaille, en tout cas. En tout cas, ça travaille, Sandra. Hein. Mon nez aussi, il travaille. Voilà, ça, c'est un compost qui est sain. Il sent un peu, mais il est sain. Mais ça prend combien de temps à se décomposer? 3 mois, 4 mois. Ah. William. Comment on fait pour que ça aille plus vite? Non. Ça dépend tout du job qu'on fait. Hein. Celui qui n'en faut pas une autour de son compost, hein, ça va aller très long. Là, on va d'abord les broyer finement. Si vous avez des branches, c'est dans le broyeur, tac, 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 et c'est broyé, c'est haché. Plus c'est haché finement, plus ça va aller vite. On va l'arroser, on va le brasser. Ça, c'est la base aussi du compost, la fourche, le tourner. Hein. En le tournant bien, ça va l'aérer, ça va donner de la vie. Regardez toutes les bestioles qu'il y a au fond, là. Perce-oreilles, vers de terre, fourmis, tout ce qu'on veut. Et là, votre compost, il sent un peu, mais là, on voit que ça bosse. C'est bien beau tout ça, mais on peut pas le doper un peu? Tout de suite les grands mois, ouais. On parle de doper. Ce qu'on va faire, on va mettre de l'activateur de compost. Hein. Ça va activer les bactéries, toutes nos petites bestioles qui sont là-dedans, ça va bosser, et puis avec ça, ça va être plus vite composté. Mais là, maintenant, au boulot. Bon, moi je veux bien me faire des muscles, mais ça sert à quoi tout ça? Vous en avez d'autres comme ça ou bien? Non, non, mais vous avez raison. C'est-à-dire tout ce qu'on a pris au jardin, hein, il était sympa le jardin, il nous a donné plein de légumes, plein de nourriture, etc. Maintenant, il faut lui redonner. C'est win-win, c'est tout. Une fois que vous avez compris ça, vous êtes en ordre. Regarde. Voilà, ça c'est du compost. C'est pas de la terre, c'est du compost. Ça, une fois par semaine brassé, en 4 mois, vous avez cette superbe matériel là. Ça c'est de la cam, ça. Hein. Pour composter efficacement, broyer les déchets afin d'accélérer le processus de décomposition, brasser le compost à l'aide d'une fourche à chaque nouvel apport, éviter d'y mettre des carcasses, coquilles de noix ou pelures de fruits exotiques traités et contrôler l'humidité du compost régulièrement. La petite feinte, c'est la poudre de roche. Hein. On saupoudre ça, ça neutralise les odeurs, puis on est en bon terme avec les voisins.